Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Combiner Wars avec aujourd'hui le Decepticon Dragstrip. Le deuxième Decepticon Combiner Wars que j'ai, après Bombshell, et le premier Deluxe Decepticon que j'ai, sûrement d'ailleurs le seul que je veux parce que voilà, je l'ai trouvé à un prix plutôt intéressant. Donc je l'ai pris, surtout que je n'en suis pas déçu du tout, au contraire. Donc on va commencer par la boîte comme d'habitude. Boîte qui a comme toujours une résolution d'artwork absolument terrible, c'est pixelisation bonjour. Donc voilà, Decepticon Dragstrip avec le mode Formule 1. La carte permet de créer Superion avec une belle image de Ménazor. Il y a marqué quand même 1 sur 5 Ménazor. C'est marrant parce que Ménazor m'est permis de créer Superion. Et là, Superion en tant que bras. Donc voilà, Decepticon Dragstrip en tant que bras, le mode robot, le mode Formule 1, et Decepticon Dragstrip, pilote Decepticon impitoyable. Bon, sympa, ça fait 3 mots de biographie, surtout qu'il y en a un, c'est son nom quasiment, donc pilote impitoyable. Magnifique bio, ça me permet de connaître toute sa vie. Il vient donc aussi avec sa carte qui représente son homologue, enfin sa représentation G1. Ici avec donc ces deux roues, enfin ces deux paires de roues sur les épaules, puisqu'il avait 6 roues dans G1. Je pense que des compagnies tierces vont changer un petit peu l'apparence du mode véhicule du Combiner Wars. Donc voilà. C'est sympa, il n'y a rien derrière. Et donc, on passe tout de suite à la figurine. Je trouve que le mode véhicule est excellent. Il vient avec 2 armes, l'épée que j'ai pluguée dans le port de combinaison à l'arrière, mais qui peut aussi, grâce à un de ces 2 ports, se plugger ici ou de l'autre côté, comme s'il allait faucher des Transformers alors qu'il était en train de les doubler. Voilà, il fauche des voitures quand il les double, c'est toujours super sympa, hein. En même temps c'est un Stunticon. Donc il a aussi ceci, son arme habituelle de Deluxe Generations Combiner Wars, qui représente une sorte de moteur. Et donc on peut plugger ici, c'est bien, il y a un... dans tous les... Comment Dans tous les Combiner Wars Stunticons, sauf Daden, il y a un moyen de stocker les armes. J'adore ça. Donc voilà. Et le mode... J'adore cette voiture. Roule super bien. Donc vous voyez ici que ça fait des roues différentes, des formes super bien faites. À l'arrière, comme ça, à l'avant. Vous voyez, symbole Decepticon ici. Donc on a du jaune et du bordeaux. Enfin, voilà, c'est du rouge assez bizarre. On a un petit peu les sièges qui ont été faits. Enfin, c'est surtout un haut de volant, un haut de siège. Et après, voilà, une plaque noire. Bon, c'est pas spécialement grave, hein. Le spoiler est un petit peu petit. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'il le fasse un peu plus grand, mais bon. On n'est plus à ça près, hein. Je trouve que ça sonne déjà super bien. Et puis pour repeindre en mirage, ils ont bien trouvé leur mode, je trouve. Donc de dessous, forcément, on voit tout, hein, c'est normal. On voit la tête, le torse, les bras ici et les jambes, sauf qu'on pourrait pas spécialement dire que ce sont les jambes. Voilà. Donc on va le transformer d'abord en mode jambe, puis en mode bras, puis enfin en mode robot. Pour le mode jambe, on va commencer par prendre cette partie-là et la ramener vers le haut. Ce qui permet de l'avoir à la même hauteur que les autres, normal, parce que ça voudrait dire qu'il... Désolé pour le mouvement de la caméra, il serait plus haut que les autres. Ma batterie est en train de me lâcher, je reviens dans tout de suite, grâce à la magie du montage. En à peine quelques secondes, je suis donc revenu, enfin
quelques secondes pour vous, quelques heures pour moi. Et on peut finir cette transformation. Donc, on a relevé ça pour qu'il soit moins haut. Maintenant, on prend tout ça, on ramène là, on prend la tête, on la sort, on tourne, on clipse ici, comme ça. En fait, c'est le dessous du... comment, de l'aileron avant, peut-être, qui vient se clipser ici, comme ça. La tête, on la ramène là. On prend le pied, on étire, enfin, on prend le pouce ici, on le sort, on met dessous. Ça, on appuie pour faire sortir, si on y arrive, comme ça. Et voilà, on a le mode jambe. Magnifique. C'est une jambe. Donc, voilà, il a les mouvements habituels. Hein. Ici, sur le côté. Là, pareil, hein, ça tourne. Mais je préfère tourner cette partie-là. Attendez. Hop. Comme ça. Je préfère mettre comme ça, donc avec le nez vers le haut. Je trouve que ça fait mieux, ça laisse la voiture un petit peu plus entière. Parce que c'est un petit peu comme ça le Menazor, enfin au moins pour les bras, c'était vraiment des voitures avec des mains au bout. Donc je préfère garder le style des voitures complètes, enfin avec le moins de transformations possible. Et en mettant comme ça, je trouve que ça donne mieux. Pas spécialement à peine de s'attarder sur ce mode, donc maintenant on va passer au mode bras. Je vais d'abord faire la transformation donc normale, on reprend, on met comme le mode jambe normalement, donc comme ça, comme ça. On ramène ça ici. Attendez. Ça, on met comme ça. On écarte ces parties-là, qui sont en fait les bras. On sépare ça, ici, cet éclipsé là. On étire, on tourne, vu que Dragstrip est toujours, enfin, pour moi, sera toujours un bras, enfin ce bras-là, donc le bras droit. J'ai des problèmes avec les côtés. Donc le bras droit, vu qu'il sera toujours un bras droit pour moi, le bras droit de Menazor, même si j'ai pas Menazor, donc il va être comme ça. On tourne ça, on ramène les petits picots ici dans les trous qu'il y a là. C'est vraiment plus pour positionner qu'autre chose. Ne cherchez pas à ce que vous entendiez clic. Le bruit que vous entendriez risquerait plutôt de casser le jouet. Ça ne se clipse pas du tout. Non, c'est juste, voilà, ce posé là, ça reste. On plie les bras et on a, voilà, c'est super. Plus qu'à mettre la main. Donc en appuyant là, on sort les doigts, on plie ça, on met ça comme ça, vers le haut. Et voilà. Mais j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. C'est... non, je suis pas fan. Donc ce que je fais, c'est que je prends, je laisse comme c'était... Enfin, pour les bras, je laisse comme ça, en fait. Hein, bêtement. Comme si ça allait un petit peu en mode robot. Donc, voilà. Ici. Et pareil que tout à l'heure, je prends ça. Je ramène comme ça. Et voilà. Et là, je préfère vraiment parce que ça fait plus un bras vraiment comme une voiture qui est posée là. Et à la limite, on peut même faire comme ça et comme ça pour que ce soit vraiment une voiture qui soit fixée sur Menazor. Mais vu que je ne compte pas avoir Menazor, je garde plutôt mon argent pour Victorion si elle en vaut la peine. J'espère bien qu'elle en vaudra la peine. Hein. Mais je garde plus donc mon argent pour Victorion, la Combiner Fan Build Combiner, super. Donc ensuite, on va passer au mode robot. On plie la main enfin la main en arme. Je vais y arriver. On tourne le bassin dans le bon sens. On écarte les jambes. D'ailleurs, ce que j'adore sur ces jambes, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas à les ouvrir pour les étirer.
je trouve ça vraiment super pratique. Donc on met ça comme ça, on tourne la tête, on sort les points. Et voilà. Et là on a Drag Strip qui est prêt et qui donne vraiment super bien. Je l'adore. Drag Strip, je me disais au départ, ouais, si je le prends pas, c'est pas trop grave, hein, j'ai pas spécialement envie d'avoir mes Nazor. Mais en fait, je serais vraiment passé à côté de quelque chose si j'avais pas pris. Je trouve il donne vraiment super bien, il est bien réalisé. Et même s'il reprend pas avec exactitude le modèle G1, donc comme sur la carte, il en reste super classe. Je trouve que vraiment il est bien. Pour comparaison de taille, je vais le mettre avec le Legends Bombshell, qui est donc le seul autre Decepticon que j'ai, et sur peut-être le seul autre Decepticon que j'aurai de toute la ligne de Combiner Wars, sauf si un jour j'ai le Megatron Leader ou alors à la limite Thundercracker Legends, pourquoi pas. Mais bon. À la limite, si je pourrais, s'il y a Bruticus et vraiment si Victorion ne me plaît pas, je prendrai Bruticus s'il sort, ça c'est sûr. Donc, oui. Continuons peut-être avec Dragstrip, c'est l'objet de la review, c'est pour ça que vous avez cliqué sur le lien. Donc, la tête, regardez cette tête. Une tête avec des larmes de sang. Ça fait comme des larmes de sang, je trouve que ça donne super bien. Ça fait assez morbide, mais ça donne bien. Ça donne bien. On peut utiliser le larme comme par exemple un bouclier ou voilà, ce que vous voulez. C'est comme ça. Comme ça, enfin, voilà, vous faites. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec l'arme, on peut même lui donner dans la main, ça c'est magnifique. Et on peut forcément lui donner son sabre. Enfin, son sabre, son épée, sa lame, comme vous voulez. Et là, je trouve qu'il donne super bien. Surtout qu'il a de bonnes articulations. Il a la tête sur un ball joint. Bon, le mien est assez raide, mais voilà. Donc la tête sur un ball joint. Épaule sur un ball joint. Bon, c'est un petit peu... ça tape un petit peu dans la roue à l'arrière, mais on peut facilement avoir beaucoup de mouvements. Ça tourne ici. On a un cran pour mettre le coude droit, et après sinon le coude va jusque là. Un petit peu au niveau des mains, enfin c'est que comme ça. Forcément le torse, qui lui n'est pas excentré comme les autres Aerial Bots. La hanche sur ball joint, ça tourne. Le genou jusque là, et on peut même utiliser la transformation pour le mode jambe, ici, pour avoir une articulation du pied. Et on peut aussi utiliser ça pour avoir une articulation pour qu'il incline plus vers le haut, mais ça fait assez bizarre. Il peut presque tenir sur une jambe. Ça c'est super cool. Et voilà. Et je trouve qu'il donne vraiment super bien. Donc je parlais tout à l'heure d'ailleurs d'un repaint en mirage qui pourrait se faire. Et si jamais un repaint en mirage se fait, j'ai même inventé un fan mode. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc je tourne le bassin. Forcément je tourne la tête. Je tourne aussi les avant-bras. Je déclipse cette partie-là et je l'abaisse. Voilà, ça fait bon, ça fait pas très fin et rapide comme Mirage ferait, mais au moins on a l'avant du véhicule qui est ici. Donc voilà, si jamais un Combiner Wars Mirage se présente, moi ça serait comme ça que j'essaierai de le transformer. S'il donne mieux qu'avec le torse, avec l'énorme truc de transformation ici. Donc voilà, c'était juste une petite suggestion comme ça.
Donc c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez, par exemple, si vous avez bien aimé le mode pour Mirage ou... Enfin voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour être au courant de mes prochaines reviews. Une prochaine review arrive sur le Combiner Wars Powerglide. Si elle n'est pas déjà sortie, je ne sais pas ce que j'aurai sorti comme vidéo dans le futur. Et donc voilà. C'était Leader Optimus sur le Decepticon Dragstrip Deluxe Class Combiner Wars Generations Transformers. A plus.